Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie consacrée à notre série de vidéos autour de Laravel 10. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente comment mettre en place Bootstrap et de centraliser un fichier que tous nos fichiers enfants peuvent être hérités. Et cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est de voir comment mettre la pagination en bas. Donc, par exemple, nous avons ici tous nos biens qui sont là. Mais imaginez que nous avons 100 ou 1000 biens comme ça. Donc, il vaut mieux mettre en place la pagination. Et cette pagination avec Laravel, c'est très simple à mettre en place. Alors, on va d'abord fermer tout ça. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça non plus. Index et ça non plus. Ces deux fichiers, on va travailler dessus. Alors, pour mettre en place la pagination, on voit ici que, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit ici que on va retrouver euh, tous les biens que nous avons, mais nous avons quelque chose qu'on appelle paginette, par exemple. Paginette, ok. Donc, pour cela, on va dire par exemple qu'on a besoin de 25 pages, par exemple. Donc, ça veut dire que s'il y a 50, il va les diviser en deux. Et ici, maintenant, pour mettre cela en place, on va aller dans ce fichier et on dit ici, après notre tableau, on souhaiterait qu'il mette en place des links, comme vous le voyez. Ici, on dit par exemple property. Toujours, cette fois-ci, ce n'est pas ce property, mais le property, notre fameuse propriété que nous avons passée depuis ici, cette propriété-là. Et on dit que ici, ce property est égal à paginette 25, c'est-à-dire qu'il va aller trouver tous les fichiers, mais en même temps, il va se limiter seulement à 25 pages. Et si on vient ici et qu'on dit que comme ça, on ouvre les accolades et on dit que pour faire link, ce qu'il va faire. Donc maintenant, on va actualiser la page, voir. On dit quoi? Mais pourquoi on ne voit rien? Parce que ici, nous n'avons que combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 biens. Mais imaginez que je dis que je vais limiter la pagination par exemple à 2. À 2 par exemple. Et que je viens ici, j'actualise la page et vous voyez que nous avons la pagination. Et cette pagination, c'est un peu bizarre. On a prévu pourquoi on ne peut pas venir en arrêt Bootstrap. Et Laravel est très malin. Et vous voyez que on ne peut pas venir en arrière. Mais si je clique sur Next, et vous voyez, nous avons, comme c'est 6, on est limité à 2. Donc, il va afficher 2 à 2. On peut venir en arrière maintenant. On peut aller en avant. Et on peut venir encore. Si on atteint la limite de nos biens, on ne peut pas venir. Parce que vous voyez, Showing 5. Et on a 6 résultats. On peut revenir en arrière. Mais vous voyez que ce truc-là, c'est un peu bizarre. Par exemple, imaginez que nous ne voulons pas ça. Comment pallier ces problèmes? Alors, Bootstrap, comment dirais Laravel, c'est pourquoi j'ai opté pour ces frameworks. Parce qu'il y a des choses vraiment qui sont natives avec. Pour ce faire, pour utiliser la pagination de Bootstrap, imaginez comme nous utilisons Bootstrap, alors on peut venir dans un fichier qui s'appelle, je crois c'est provider. Ici, donc service, on a ce app service provider.php. Et si nous venons ici, register, je crois que c'est boot, on a un truc qu'on appelle paginator. Alors, c'est paginator, il a un truc qu'on appelle use. Je crois que c'est use.
Ok, est-ce qu'il a d'abord page? Non, 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 c'est pas cette paginette là. Alors, le namespace, je crois que quelque part ici, paginette, paginette, paginator. Voilà, c'est eliminate paginator. Eliminate paginator. Il vient de ce namespace là. Je sais pas bien. Paginator. On a utility, on a voilà, on a cette paginette. Et dans ça, on a un truc qu'on appelle use bootstrap file. Et à partir de cet instant, rien qu'en faisant ça, si on vient ici, et comme vous le voyez, c'est sympa comme ça, comme il a décalé le truc vers la droite, et automatiquement, on peut voir nos paginations 2, 3, 4. Et vous voyez, donc il a ce truc là au début. Tout ça, on peut le traduire en français. Donc, mais on reviendra un peu. On reviendra sur ce truc là au fur et à mesure qu'on va avancer. Et maintenant que on a mis ça, imaginons que je viens dans le contrôleur. Je dis que je vais limiter seulement le truc à 3 par exemple. Et regardez ce qu'il va faire. Donc, voilà. Si je viens, j'enlève toute la pagination, j'actualise la page. Et vous voyez que dans la première vue, nous avons 3 sur 6. Et si j'appuie 2, et vous voyez, et si je reviens sur notre page, par exemple, 25, et du coup, il va tous les afficher et la pagination va disparaître. C'est automatique en fait. Et il disparaît parce que, pourquoi on a encore ces petits trucs là? Parce que voilà, comme vous le voyez. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler de ce truc là. Et ensuite de cela, on peut rapidement voir comment mettre en place une vue qui va rapidement voir un bien particulier. Par exemple, si nous venons par exemple dans show storage, par exemple dans la partie show. Alors imaginons que ici nous ne voulons pas de trucs, mais on veut par exemple un bien particulier, par exemple pour partie, ok, et que ici on va retourner rapidement on dit par exemple return, donc view.property. On va retourner uniquement sur un bien particulier. Donc sur ça, on va venir rapidement ici et on dit qu'on veut voir un bien particulier. On vient dans les ressources, on crée ce. Ici, on a admin, property, on a index, on va créer la méthode show. Show, la méthode show.blade.php. Oh là là. Je vais effacer ça. Je suis parti un peu plus vite. Je vais effacer ça aussi. Et voilà, je vais dire que ici, je vais créer un fichier PHP de show.blade. Ok. Et j'ai dit ici que je vais mettre rapidement la section. J'ai dit extend
pas la bonne extension, je vais éditer. Ok, rename, c'est pas Balda, c'est Blade. C'est Blade, comme ça. Voilà, maintenant on est bon. Je vais, par exemple, section, je vais dire que le titre, title, c'est égal à title. Et ensuite, on va dire que, non, c'est pas ça. On va dire que c'est property.title. Oh là là, property.title. Et on va extendre. Ok, c'est pas une section mais c'est section. Voilà. Et ensuite je crée ma section, et voilà. Non, alors rapidement on crée. Pourquoi il me fait ça? Donc je vais dire que section, ok, content, ok, je vais fermer une section. Donc nous avons quoi? Nous avons, si nous regardons rapidement, j'ai une extension qui me facilite rapidement la tâche pour aller rapidement. Et imaginez que nous allons mettre en place un container et qui va avoir donc un truc comme ça. Cette fois-ci, la logique elle n'est pas compliquée. Il n'y a pas de comment dirais-je, de boucle à faire. Il faut juste, parce que c'est un seul, donc il faut juste title, property.title, il va remplacer le titre par ça, et on va créer un H1 qui sera de title, de property.title. Même si vous voulez ici, si vous voulez pas retaper encore cette chose là, vous venez ici, vous dites que le titre là il sera yield, donc title. Comme ça, il va aller prendre le titre qui est en haut ici et il va l'extrapoler ici. Et on crée un row de Bootstrap. Donc, avec, on n'a pas d'image. Voilà. Donc, on crée un row, un niveau avec Bootstrap, vous le savez. Et on crée un call qui est à 6. Et à l'intérieur, on crée notre description, notre surface, notre room, nombre de pièces, ainsi de suite. Et si on fait ça, maintenant, comment faire maintenant pour, il faut mettre en place la route qui va nous amener vers ça. Parce que c'est ça qui compte en fait. On n'a plus besoin de ça. On va aller dans web.php. Oh, c'est pas ça que je voulais. Web.php. Voilà, ici on va mettre en place une autre route. Donc route on va mettre en place route rapidement, je vais pas traîner là-dessus. Ok, route. Alors on va dire que notre route ici il sera donc admin.property, admin/property, la propriété en question. Et cette propriété en question, donc on va
diriger cette fois-ci pour la méthode show. Cette fois-ci, on était ici et cette fois-ci, il va nous passer ici. Mais cette fois-ci, on va passer des paramètres à l'URL. Avec dans l'URL, c'est-à-dire on sera property par exemple, titre par exemple. Property, titre par exemple. Donc, il va nous diriger vers la méthode show. Et cette méthode show, on va venir ici, dans la partie ici, au lieu que j'efface ici supprimer, ou avant supprimer, je vais mettre par exemple un autre bouton. Voilà, que je vais mettre ici. Voilà, je vais copier ça ici, qui sera cette fois-ci voir par exemple. Voir et que il sera cette fois-ci la route qui sera pourquoi il me fait ça? Je te dis ça, toi tu me fais ça. Href qui sera route admin point qui sera admin.property.show plus la paramètre. Alors, qui sera property en enlevant ce truc là. Je crois que ça sera property point title par exemple. Property point title. Et si on fait ça et qu'on teste, ok, property.show n'existe pas. Ok, property.show n'existe pas parce que je n'ai pas fait le optimize. Parce que j'ai pas fait property PHP artisan optimize. Et voilà, si je tente cette fois-ci, je crois que ça va marcher. Ok, admin not find. Ok, il est où? On va donner comme route. Voilà, c'est ça qui manquait. Ensuite, ok, j'essaie de voir. Voilà, cette fois-ci, j'ai mal écrit ça quelque part. Au lieu de voir, au lieu de dire voir. Voilà. Et si j'essaie de cliquer dessus, on va dire que la page, elle n'est pas trouvée. Pourquoi? Parce que ici, on aura encore besoin d'un truc, property, qui sera des, des regex. Donc, la property qui sera non pas ça,
mais de tableau qui ira de A à Z. Si je viens, j'actualise la page. Ok, il m'a dit que toujours il ne la trouve pas. Ok. Ici, je vais dire que c'est property. Ok, si je viens dans la partie index, voilà. Cette fois-ci, il a trouvé. Donc, comme vous le voyez, donc cette fois-ci, on est tombé sur le truc. Ça m'est arrivé là une fois encore parce que ici, pour que ça puisse marcher, il faut mettre ici property est égal, même si on enlève ça, mais avec le titre, ça va marcher comme ça. Et voilà, on est dirigé sur un truc. Et si on vient ici et qu'on essaie de regarder autre chose, du coup, c'est pareil. Et si je viens ici avec 200 000, ici. Mais nous serons un peu embêtés. Vous voyez que les zéros sont collés. Donc, pour pallier à ce problème-là, on va venir ici et on va dire que comment régler ce problème-là? Index. On vient ici, cette partie-là, vous les coupez et vous dites number format. Number format. Number format. Et vous passez notre variable qui est là. Ensuite, le séparateur. On va dire maintenant 1000 séparateur. C'est 1000 séparateur. Je crois que c'est 1000. C'est 1000. Je me rappelle pas le truc de mémoire. C'est un truc comme ça, des 1000 séparateurs. Je me rappelle plus. Mais je l'avais traîné, je l'avais laissé traîner quelque part ici. Dans un de mes projets. Alors c'est view. C'est 1000, je crois. C'est 1000. Voilà, 1000 séparateur. Et l'autre séparateur, nous voulons que ça soit juste un espace. Et comme ça, si j'actualise la page, vous allez voir. Ah, ça c'est l'index. Ok. On copie ça aussi. Voilà. Et on le met aussi dans show. Ici. On enlève ça. Et voilà. Et lorsque j'actualise la page, voilà. Donc, vous voyez. Donc, il a mis
thousand séparateur, c'est-à-dire à partir de 100, il met des espaces. Si nous voulons, on peut le changer par exemple en virgule. Voilà, si vous voulez, vous le changez en virgule. Et voilà, ou si vous voulez, vous le mettez en point. Ça dépend de ce que vous déciderez de faire. Point, voilà. Donc moi, je vais partir toujours de ce séparateur là. Je reviens en arrière. Voilà. 1000 séparateur. Il y a un séparateur de milliers aussi. Voilà tout ce que je voulais vous dire concernant cette partie. Et les autres parties, on verra comment modifier un bien ou comment supprimer aussi un bien. Voilà.